Bonjour. Le leader politique qui va passer au crible de la rédaction des codes de 137 dans cet autre numéro consacré à la présentation des candidats à l'élection présidentielle 2025 est considéré aux yeux des apparatchiks du système comme un ancien putschiste. Né à Garoua quelques années avant 1950, Issa Chiroma Bakary intègre très jeune les effectifs de la régie Fercam comme apprenti et de fil en aiguille. Il acquiert, au terme de plusieurs années d'études au Cameroun et en France, la compétence d'ingénieur dans le domaine du chemin de fer qui lui fera gravir tous les échelons au sein de l'entreprise. Ensuite, tout va basculer en 1984 lorsqu'il est arrêté à la suite d'un putsch contre le pouvoir en place. Accusé d'être l'un des instigateurs, Issa Chiroma sera placé en détention sans procès et y passera 6 années de sa vie derrière les barreaux. Sa libération balise la voie aux prémices de l'activité politique. C'est ainsi qu'aux côtés du feu Samuel Eboa, il cofonde l'UNDP et initie en janvier 1991 les Villes Mortes à Garoua, un moment qui va faire de lui l'une des figures de l'opposition les plus critiques et redoutables de cette époque. Il sera élu député quelques mois plus tard et à la faveur d'un remaniement ministériel après la présidentielle de 1992, il est nommé ministre des Transports, poste qu'il occupe durant 4 ans. Son entrée au gouvernement ne va pas épouser l'assentiment de ses collaborateurs du parti qui vont l'exclure de l'UNDP. Avec son acolyte, Amadou Moustapha, lui aussi exclu, il crée l'ANDP. Issa Chiroma va ensuite se retirer et fonder tout seul le FSNC en 2007. Il sera rappelé 2 années plus tard dans le gouvernement et assumera pendant 10 ans les fonctions de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le dernier poste qu'il a occupé au sein du gouvernement avant sa démission, le 24 juin dernier, était celui de ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Issa Chiroma totalise 20 ans de collaboration avec le système qu'il dit combattre aujourd'hui. Sa candidature à l'élection présidentielle est perçue par certains observateurs de la scène politique comme une trahison envers son fidèle allié, Paul Biya, qu'il a toujours servi avec loyauté et fidélité. Figure historique de la scène politique dans le Grand Nord, la popularité du leader du FSNC s'est accrue ces dernières semaines, au-delà de la partie septentrionale d'où il est originaire. Malgré qu'il soit tout aussi comptable du bilan du parti au pouvoir, une bonne partie des Camerounais qui militent pour une alternance à la tête de l'État trouvent en Issa Chiroma Bakary le leader capable d'impulser la dynamique du changement souhaité et appellent de tous leurs vœux à une coalition Issa-Bello qui pourrait garantir la majorité des suffrages dans le Grand Nord, souvent acquise à la cause de Paul Biya. Et de l'avis de ces Camerounais épris de changement, Issa Chiroma Bakary réunit à ce jour les atouts recherchés qui font de lui ce candidat de large consensus investi dans cette mission par l'Union pour le changement 2025. Personne ne peut nier qu'il a considérablement amélioré son capital sympathie auprès des Camerounais, qui voyaient en lui, il y a encore quelques jours, un acteur politique au service du pouvoir en place. Dans son projet de société articulé autour de 6 grands chantiers du programme commun de transition avec l'Union pour le changement 2025, Issa Chiroma propose une transition de 3 à 5 ans pour préparer les élections libres et transparentes qui permettront désormais une alternance pacifique et durable à la tête de l'État. Il rassure les Camerounais qu'il ne briguera qu'un seul mandat de 3 à 5 ans, durant lequel il va réconcilier les Camerounais, mettre fin à la guerre fratricide dans les parties nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Il entend rendre l'électricité et Internet accessibles à tous et compte créer des conditions plus favorables à l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle aux jeunes et aux femmes. Son mandat de transition lui permettra d'organiser un audit complet de l'État afin de savoir dans quel état réel se trouvent les finances, les richesses et les institutions du pays. La réforme de la Constitution et du Code électoral, ainsi que l'instauration de la double nationalité, feront également partie de ses priorités s'il est élu, au soir du 12 octobre prochain. Promettant qu'il ne trahira jamais le peuple, Issa Chiroma Bakary se dit prêt à défendre la victoire du peuple jusqu'au prix de son sang, si nécessaire.
Voilà l'essentiel de ce qu'il fallait savoir sur Issa Chiroma Bakary, leader du FSNC et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Retrouvons-nous très prochainement avec un autre candidat sur Écho 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.